Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On a des bonnes nouvelles sur le long terme pour les cryptos, notamment sur BTC et les stablecoins avec une réglementation qui se dirige dans le bon sens et surtout un intérêt très fort des institutionnels sur les stablecoins. C'est Stripe qui nous le dit, je vais vous expliquer l'implication que ça aura. Néanmoins, il est fort probable qu'on continue à faire ce retracement au niveau de Bitcoin, parce que le Nasdaq aussi pique du nez et qu'on va avoir une semaine très compliquée en termes de macroéconomie. Donc, ça veut dire encore ce début de juin peut-être dans le rouge et finir sur les chapeaux de roue avec un mois de juin très fort. Je vous explique un petit peu la pattern que l'on peut voir principalement sur 2024. Et on va commencer avec le co-founder de Stripe. Stripe qui a un énorme moyen de paiement, c'est limite le plus gros moyen de paiement et c'est une société américaine qui nous dit que les banques US sont très intéressées par l'intégration de stablecoins. Et c'est un point qui est très important. Parce qu'il faut comprendre que les banques américaines, c'est la finance traditionnelle. La finance traditionnelle a besoin de se moderniser. La finance aux USA, c'est pas du tout la même que ce que l'on peut retrouver sur des banques en ligne. Quand on regarde le type de banque qui cherchent à intégrer les stablecoins, ce ne sont pas ceux qui ont déjà des intégrations simples, ce sont ceux qui ont déjà du mal, mais en même temps qui possèdent le plus d'utilisateurs. Et l'intégration des stablecoins leur permettra de diminuer leurs coûts, premièrement. Deuxièmement, de moderniser ce qu'ils vont pouvoir proposer, comme les virements instantanés, réellement instantanés, peu importe le moment, 24-24, 7-7. Et aussi, surtout, c'est le premier pas vers la proposition d'achat sur du Bitcoin et de l'Ethereum. Je pense qu'il y aura certainement le top 10 des cryptos, il y aura certainement pas beaucoup plus, mais en tout cas, c'est le premier pas de l'intégration de la crypto dans la finance traditionnelle. Et je rappelle qu'à partir du moment où on a intégré réellement notre technologie et la crypto-monnaie dans la finance traditionnelle, ça fait partie réellement de l'adoption de masse. Parce que le but, c'est que les personnes ne savent pas réellement comment ça fonctionne, ce que c'est concrètement, mais qu'ils l'utilisent tous les jours. C'est ce que l'on fait souvent avec notre téléphone, notre internet, ou même cette vidéo que vous regardez. Est-ce que vous connaissez réellement comment ça fonctionne? Quels sont les sous-jacents? Quelle est la brique technique? Pas forcément, et pourtant vous l'utilisez avec plaisir. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas, arrêtez-vous 2 secondes et faites un petit like. En attendant, nous avons Stratégie et Michael Saylor qui annoncent un nouvel achat encore et toujours. On sait qu'ils ont une politique d'achat qui est juste monumentale en ce moment. Et a priori, il va y avoir encore des achats au niveau de Michael Saylor. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. On continue dans les nouvelles avec la communauté SUI qui va permettre de récupérer une grosse partie des fonds volés par Cestus. Cestus, c'est leur DEX, leur exchange décentralisé. Ils se sont fait voler 223 millions de dollars et a priori on pourrait récupérer 162 millions de dollars en crypto, donc il manque quand même un écart de 50, mais ils ont un plan de refinancement financé partiellement par la fondation SUI. Bref, normalement Cestus devrait relancer ses opérations à partir de la semaine prochaine, donc il va falloir rester à l'affût pour tous ceux qui ont été impactés. Semaine prochaine, possibilité de récupérer les fonds et certainement de récupérer une grosse partie des fonds, si ce n'est pas déjà la totalité. En attendant, on attaque ici le Nasdaq, Nasdaq qui a clôturé le mois de mai très positivement et qui attaque le mois de juin quand même très agressivement en chute. Chute où on voit un momentum qui est en train de casser, potentiellement le début d'une correction sur le Nasdaq. Première target à viser, ça va être les liquidités qui se trouvent ici, donc c'est-à-dire les 20 600. Si on casse les 20 600, c'est direction ici les 20 200, 20 400, voire même les 20 000 plus bas. À voir ensuite si c'est juste une correction très court terme pour repartir à la hausse. En tout cas, on a un Nasdaq qui est quand même fort. Et on va commencer un mois de juin avec forcément un petit peu de pression baissière. Sell in May, ne l'oubliez pas, c'est l'adage qui dit qu'on va avoir des ventes en mai. Donc les ventes ont été effectuées, prise de profit, chute sur début juin, et ensuite on verra la structuration que l'on aura par la suite. Donc ça veut dire un Nasdaq qui va quand même appuyer beaucoup sur les cryptos. Ça se voit aussi au niveau du gold. Le gold a clôturé son mois de mai relativement flat, ça veut dire qu'il y a eu en effet pas mal de prises de profit. Bougie d'indécision, ok, on commence comment le mois de juin avec une accélération parce qu'on a un transfert monétaire entre les deux, correction au niveau des actions et donc forcément on transfère une partie des fonds et on diminue le risque en augmentant l'exposition. Alors, ce sont des choses qui sont plutôt automatisées sur les algorithmes des fonds d'institution, donc c'est ce que l'on voit ici et c'est ce que l'on voit là. Bon, à confirmer surtout que l'on a beaucoup de news qui vont arriver sur cette semaine avec les PMI, forcément qui tombent aujourd'hui, discours de Jérôme Powell qui tombe aujourd'hui, ensuite on va avoir mercredi avec les PMI services, très important,
et surtout le taux de chômage, mais du vendredi 6 juin. Pourquoi c'est important vraiment le taux de chômage? Ce qui va déterminer si oui ou non on rentre en récession, si oui ou non on doit avoir une action de Jérôme Powell ou pas. Et là, c'est très compliqué parce que si on monte, ça veut dire que Jérôme Powell doit agir, donc ça veut dire qu'on va avoir de la libération de liquidité. Par contre, ça veut dire qu'on est à risque. Si on baisse, ça veut dire que Jérôme Powell a encore un peu de latitude pour pouvoir agir. C'est positif pour l'économie américaine, mais je pense que ce sera très mal perçu. On aura le plaisir d'en rediscuter un petit peu plus tard. En attendant, au niveau de BTC sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, toujours le futur des institutionnels, très important pour déterminer où on en est. On a clôturé vraiment le mois de mai de façon positive. C'est pas la meilleure clôture, mais ça reste une très bonne clôture. On commence par une respiration et ça me fait grandement penser à ce que l'on avait vécu ici, encore une fois, toujours, à 2 mois positifs, 1-2, pareil, avec un début de mois suivant, avec une petite mèche pour faire une consolidation avant de redépart, avant une accélération. Donc c'est ce que l'on pourrait vivre ici avec une mèche qui pourrait, pourquoi pas, aller chercher sous les 100 000 $. Je vous explique pourquoi. Et ensuite repartir dans une accélération. Dans tous les cas, n'oubliez pas, il va falloir être patient. Il faut accepter le fait que les mouvements prennent du temps. On le voit bien, c'est lent, lourd, mais c'est tout à fait normal au niveau de BTC et au niveau des actifs en ce moment parce que la macroéconomie est un peu compliquée, la liquidité n'est pas forcément totalement là. Et si vous avez remarqué aussi, on a fait quand même une accélération, on a fait un nouvel ATH, pourtant sans euphorie. Et ça, c'est le point, je pense, le plus important à noter. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. On a fait un ATH sans euphorie. Il n'y a pas d'engouement massif. Et pourtant, on consolide, on construit. Je vais vous expliquer un petit peu à la fin de cette vidéo. En attendant, on avance court terme en daily, où on voit qu'on a eu le week-end plutôt positif, avec une réaccélération. On va retester tranquillement les 106 000. Et ensuite, on retrace principalement parce que on est allé chercher sur le CME où on a eu un gap qui s'est formé lors de l'ouverture. Pour ça, on va passer en 4 heures pour bien le voir. On le voit ici, l'ouverture qui a été beaucoup plus haute. Et ensuite, on retrace fortement, on comble le gap. Ok, ça c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de retournement pour aller combler les gaps, donc on pourrait repartir à la hausse, mais je pense que c'est pas mon scénario favori actuellement. Je vous explique pourquoi. Là, quand on regarde le mouvement que l'on a eu ce week-end, c'est un mouvement plutôt structuré, à la hausse, qui fait du bien, oui, mais la réalité, c'est que on n'a pas forcément la force nécessaire pour aller chercher beaucoup plus haut. Et la force nécessaire va venir de ça, c'est-à-dire des ETF. On a bien vu, les journées négatives, c'est là où on a eu les 2 baisses fortes, les journées positives, là où on a été capable de pouvoir pousser très fort ou de maintenir un cours malgré beaucoup de shorts, ça a été les jours où on avait beaucoup d'injections de liquidités. Donc je pense que vraiment la réouverture du marché américain et surtout l'injection des fonds que l'on aura peut-être en juin nous permettrait d'avoir encore un nouvel envolé, mais je pense que c'est pas forcément le cas. On risque d'aller chercher un petit peu plus haut, avec peut-être les 106 000, aller chercher la liquidité qui se trouve ici, mais néanmoins on n'a pas de break-off structure. Quand on regarde, on est plutôt sur une pattern classique ici pour une continuité baissière, et vraiment la rupture pour valider le fait qu'on ait un retournement, elle est très haute, elle est très très haute, elle est à 108 000, quasiment 109 000, cette mèche-là qui a entraîné en fait la chute. Et si on regarde un peu la structure ici qu'on est en train d'avoir, court terme, on voit bien que c'est une structure qui ressemble quand même grandement à ça, autrement, mais ça ressemble à ça, donc globalement ce que l'on pourrait attendre c'est une continuité baissière qui irait chercher en fait toutes ces liquidités-là et qui irait faire un retest peut-être même des 100 000 $, un petit peu plus bas. Pour moi, c'est le scénario moyen terme. Court terme, vous avez compris, mois de juin peut-être un petit peu agressif à la vente, avec un mois de mai qui a été très positif, qui serait tout à fait cohérent sur la première semaine, peut-être même la deuxième semaine, et ensuite une reprise du cours, tranquillement pour une clôture en positif sur juin, et ensuite on verra un petit peu plus tard ce qui se passera. Dans tous les cas, il y a très peu de volume, quand on regarde ici les 24 dernières heures, 155 millions de liquidations, c'est relativement faible. On va patienter de toute façon la clôture du lundi qui va nous donner vraiment la tonalité. Et pourquoi les 100 000 $ quand on regarde vraiment le cours et la structuration du cours, c'est qu'on est en train d'aller chercher ici tout simplement plus de force, des liquidités. Les liquidités sont dans les 100 000, c'est un point d'attrait très intéressant. On voit qu'on consolide beaucoup de liquidités short au-dessus des 110 000, ce qui est très positif sur le long terme. Mais dans tous les cas, là je pense que vraiment les ETF pourront donner une accélération. En attendant, les 100 000 $ me paraissent cohérents, peut-être même un petit peu plus bas, on aura le plaisir de le voir. Il faut prendre en considération que l'on est dans une phase de respiration. On ne peut pas faire toujours des bougies up only, on doit avoir à un moment donné une respiration du cours. On est en train de l'avoir maintenant. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas eu
trop de hype, il n'y a pas eu trop de FOMO qui s'est fait, donc ça veut dire aussi pas trop de liquidation. On a quelque chose qui est très structuré, et c'est ce que l'on veut voir principalement pour un cours qui performe. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, et n'oubliez pas, surtout, que le plus important, ça va être votre gestion du risque. Ce n'est pas parce que on peut aller chercher plus bas que les 100 000 $ qu'il faut impérativement le compter, et c'est pas parce que on a été up only qu'on ne doit pas prendre en considération tous les différents scénarios. C'est toujours le plus important en investissement.